dans quelle profession, vous? Avec les IUFM, formation des maîtres. Et donc voilà, donc on dit non parce que Bac plus 5 c'est bien, mais une vraie formation c'est mieux. On a envie de croire à une école pour tous, encore pour longtemps, pour nos enfants et puis peut-être pour leurs enfants. Et c'est vrai qu'il y a des fausses propositions de Narcos qui sont présentées, notamment l'aide personnalisée, qui est une aide, un soutien scolaire, mais absolument pas adapté aux besoins des enfants en difficulté et qui est une fausse proposition à notre avis. On est tous dans une chorale, donc il y a des gens qui travaillent dans plein de domaines différents. On est totalement représentatif de la société actuellement, voilà. Les médias sont formatés, pirouette, majorette, les médias sont formatés. Les immigrés sont expulsés, les immigrés sont expulsés. Nous disons petit homme, pirouette, talonnette. Nous disons petit homme, trop de répression tue la nation, trop de répression tue la nation. Tu te prends pour Napoléon, pirouette, la grosse tête. Tu te prends pour Napoléon. Fais gaffe à la révolution, fais gaffe à la révolution. À votre avis, vous qui avez l'habitude, on est à peu près combien là? Selon la police ou selon les... je sais pas... selon les manifestants, on va dire. À 30 000 et 5 000 selon la police. Décidément, les chiffres concordent rarement avec la police. Ils nous annonçaient 65 000 cet après-midi, mais nous savons pertinemment que c'est beaucoup plus que ça. Plus d'1 million de personnes en province. Et aujourd'hui, on voulait nous faire croire à Paris que nous sommes que 65 000. Madame, soyons sérieux, nous sommes plus d'1 million de personnes dans les rues de Paris à manifester et à dire pour M. Sarkozy, car il a du mal à nous entendre, qu'il faut augmenter les salaires, développer le service public et augmenter bien sûr les camarades et leurs pensions. Sarko, des sous! Fais voir tous les billets que t'as. T'as récolté beaucoup de sous, toi. Hein. Montre. Tiens, encore, t'en veux donc? Oh, bah dis donc. Tu sais que t'es riche maintenant. Maintenant 5. 500. 500. Je vous ai vu mettre des billets dans votre poche. Vous pensez être plus riche maintenant? Non, je pense pas. L'argent public, c'est pas seulement pour les banques. Ça peut être aussi pour des emplois publics, pour des emplois de professeurs, pour des emplois d'infirmières. Christine Bouquet, catholique intégriste, qui est contre l'avortement, touche aujourd'hui 17 000 € par mois à un avion personnel, se déplace en voiture avec chauffeur, voyage en première classe gratuitement et tasse les loyers du logement social. Aujourd'hui, le peuple français ouvre un peu les yeux. Et devant vous, quelqu'un qui a 60 ans et une personne qui a 70 ans et nous sommes en train de manifester contre la politique du gouvernement de destruction des hôpitaux, destruction de l'école, destruction de la sécurité sociale et on en aura bientôt besoin de plus en plus puisqu'on va vivre longtemps. Le malaise, c'est qu'ils sont en train de supprimer des lits, donc réformer l'hôpital avec la loi Bachelot. Donc de 49 hôpitaux, on se retrouve à 13 et regroupement d'hôpitaux et si vous voulez déstructurer des services pour pas qu'il y ait des services bis. On a un gouvernement qui est décidé à faire passer toutes les réformes et je pense qu'ils s'en foutent des gens qui sont en train de manifester là actuellement dans la rue. C'est quoi le problème des maternités aujourd'hui, madame? C'est qu'on veut nous faire beaucoup d'accouchements et pas plus de personnel, donc ça devient dangereux. On supprime toutes les petites maternités et du coup on fait des grands pôles de maternité. Résultat, l'humanité n'est pas au rendez-vous. Parce que dans les cliniques privées à but lucratif, on ne fait que des césariennes, comme la maternité célèbre où Madame Rachida Dati a accouché, 40% de césariennes. Dans les hôpitaux publics, c'est entre 16 et 20%, 20% pour les endroits où c'est à risque et 16% dans les endroits corrects, même voire moins. Vous voulez dire que ça rapporte plus la césarienne qu'un accouchement classique? Oui, tout à fait, mais oui, bien sûr. Oui, parce que chaque acte médical rapporte de l'argent, alors qu'un accouchement par voie naturelle et sans rien de plus, si ce n'est la participation du personnel médical, ça rapporte pas grand-chose. Mais en attendant, nous, on est toujours dans la merde. C'est quoi la goutte d'eau qui a fait que tu es descendu aujourd'hui dans la rue? Aujourd'hui, le salarié, il ne peut pas s'y retrouver, c'est impossible. Impossible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même un salarié qui travaille, c'est un pauvre.
Donc, à un moment donné, on est obligé d'agir. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que le peuple français se réveille si on ne veut pas se laisser manger par tout le monde. Je suis un être humain et je ne peux pas supporter tout ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe justement? Le chômage, la misère, la perte de tous les acquis qui ont coûté tellement de vie et d'efforts pendant des siècles. Voilà. Tout le monde est touché parce que c'est un gouvernement qui gère un supermarché en faillite, voilà. Parce que tout le monde en a marre et puis c'est vraiment la liquidation de tous les services sociaux. C'est vraiment un monde de mafieux et tout ça. Enfin, c'est abstrait, ça nous dépasse même, c'est très compliqué. L'argent pour la santé et pas pour les banquiers. Ah non, tu dis non à Sarko. Oui, je lui dis non et j'espère qu'il nous entendra au moins une fois. Ah, vous avez fait une compression entre Sarko et Darko, c'est ça? Et ça fait quoi? J'ai pas compris la question, c'est-à-dire... Ça fait Sarkos. Sarkos, oui, c'est ça. Vous pensez que c'est plus difficile pour un jeune aujourd'hui que ça l'a été pour nous à l'époque? Absolument, absolument. Déjà pour l'emploi. Moi, quand je trouvais pas de travail, j'en retrouvais tout de suite après, dans la journée. Je crois que le gouvernement n'a rien à faire de ce qu'on raconte et je pense que le gouvernement a juste un peu les oreilles bouchées et je pense qu'on devrait tous offrir des cotons-tiges à M. Nicolas Sarkozy. Sarkozy, c'est un futur dictateur. Laissez-le faire et vous verrez, on en reparlera. Si M. Sarkozy n'entend pas, il ne voit pas ce qui se passe avec ça. Il faut vraiment qu'il démissionne, il ne serait pas en état de santé là. C'est Sarkozy. La nuit sécuritaire, c'est la galère. La psychiatrie, c'est Sarkozy. Nous demandons que Sarkozy soit à l'isolement, parce qu'il est extrêmement dangereux et en plus il est contagieux. Il est contagieux, Sarkozy. Le président à l'isolement. Tout est à nous, rien n'était. Tout ce qu'ils ont, nous l'ont volé, nous l'ont volé. À ton avis, ça va péter quand? Tout de suite. Mais c'est quand que ça va péter? Demain. C'est quand à ton avis? Parce que ça fait longtemps qu'on l'entend le slogan là. Ça va venir quand? Ça va pas tarder, c'est bien parti. Bientôt. Chaque fois vous nous dites ça, mais ça pète pas. Non, bientôt. Sarkozy va sauter. Pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? Parce qu'on est sans papier. Je dis Sarko, réveille-toi un petit peu et arrête de penser à comment elle s'appelle, à Carla Bruni. En tout cas, vous allez pas manquer de boulot, hein, ça c'est sûr.